Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Des propos que vous avez pu tenir, propos antisémites et homophobes entre autres. Si on les écoutait, quasiment plus aucun candidat du Rassemblement national ne serait légitime pour cette élection. Par des candidats qui étaient totalement hors sol. Vous m'expliquerez ce que ça signifie. Vous le savez très bien, j'habite pas dans la circonscription, c'est un secret pour... Vous habitez dans l'Ouest, pour personne, c'est ça, oui, absolument. L'imposture, ce serait vous. L'antisémitisme, l'homophobie et le racisme sont des délits. On me prête certains propos. Aujourd'hui, la justice n'a rien dit. Sur Éric Ciotti, il dit que vous êtes antisémite, candidat inconnu, qu'on écarte pour des raisons, encore une fois, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme et de racisme. En tout cas, récolte 40%. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas magistrat. Je ne fais l'objet d'aucune poursuite et je ne ferai l'objet d'aucune poursuite. Vous incarnez la France d'avant et nous incarnons la France de demain. Je suis choqué par votre expression. Je me promène. Vous êtes une sorte de touriste électoral. Le mot promeneur n'a aucune connotation péjorative. La politique, c'est pas du tourisme. Promenade, c'est pas du tourisme. C'est pas aller à l'hôtel, c'est vivre et travailler au pays. Moi, je travaille et j'ai un métier. Je peux me nommer ici avec mon vrai nom. Vous êtes resté bloqué à l'époque où c'est la femme qui doit prendre le nom de son mari. Moi, j'ai décidé avec ma femme, quand je me suis marié, de faire l'inverse. Ça vous paraît peut-être étrange, mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Ce territoire, je l'aime tellement que j'ai pas envie qu'il soit représenté par quelqu'un qui non seulement porte les valeurs qui sont les vôtres. Pendant 2 semaines, 3 semaines de campagne, on n'a pas su qui vous étiez. Vous étiez comme une personne anonyme, discréditée par son parti, encore une fois, pour des accusations qui sont extrêmement graves. Je suis un fils de paysan. Quand on est sorti de ces banalités, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement du territoire dont vous prétendez vouloir être représentant ? Je suis en train de répondre à une question, si vous le permettez. Mais concrètement, ce territoire ? Je suis en train de répondre à une question, je ne réponds pas à 2 questions en même temps. La politique, c'est pas du tourisme, c'est pas de l'idéologie, c'est des sujets concrets. Et c'est un petit peu les joueurs de flûte du conte de Hamelin, c'est qu'ils vont amener tous les enfants du peuple à être noyés parce qu'ils leur racontent des histoires. Il n'y a pas de nouveau Front populaire, ça c'est une légende qui a été fabriquée. Vous parlez toujours de territoire, mais l'Assemblée nationale va nommer un gouvernement, ça va au-delà du territoire. J'imagine pas, c'est peut-être ma différence, une des différences avec vous, il y en a tellement d'autres. Oui, certainement, d'ailleurs on peut les revendiquer l'un comme l'autre, il n'y a aucun problème. Vous le dites, national, c'est pas le conseil régional. Permettez-moi de te dire que je crois à des... Une égalité de temps de parole. Messieurs, on arrive au terme de ce débat. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure. Dominique Potier, c'est à vous de commencer. Je ne suis pas macroniste. Et si c'est ma conclusion, mais c'est mes derniers mots, je voudrais rappeler une date, monsieur Péché. C'est fini, Dominique Potier. Louis-Joseph Péché, je suis désolée. C'est le chrono qui donne 30 secondes également. Je voudrais dire aux électeurs de monsieur Quentin Vino, c'est de ne pas se tromper. On a une occasion unique de faire une union des droites qui peut permettre, malgré des différences, mais il faut aller au-delà des différences, dans le souci de la France, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de son avenir, que la droite s'unisse et porte monsieur Bardella au gouvernement.